Alors, chers frères et sœurs, chers amis, vous qui aimez la vérité et la parole de Dieu, nous allons continuer. Nous avons parlé tantôt de la loi. Nous avons expliqué plus ou moins. J'espère que cela ne vous a pas embarrassé. Alléluia. C'est vrai que Dieu inspire, Dieu prévoit beaucoup de messages, mais il faut que vous aussi, vous soyez dans la parole. Il faut que vous ayez aussi la connaissance. Donc, frère, on va pas venir seulement casser la baraque, mais on veut vous amener aussi dans la profondeur de la parole pour ne plus que vous soyez, qu'on appelle, à la merci de tous ces dinosaures, alléluia, qui vous embruent par la parole. Faut que vous soyez dans la parole. Vous devez être enraciné dans la parole. Vous devez avoir la connaissance de la parole. C'est très important, frère. On ne vous dit pas de manquer de respect à toutes ces personnes. Non, je suis contre. Alléluia. Même pour la vérité, lorsque quelqu'un vous dira quelque chose, vous devez vérifier aussi si ce qu'il dit est biblique. Alléluia. Donc, c'est ce qui nous pousse aujourd'hui à vous parler de ces genres de choses. La loi, vous pouvez le voir partout. Alléluia. Vous pouvez aussi faire des recherches, mais à notre niveau, nous essayons aussi d'amener notre pierre à l'édifice pour que la vie, chacun de nous aussi, puisse croître dans le Seigneur. Alléluia. Alors, nous avons parlé de la foi, de la loi du moins, et nous avons plus ou moins expliqué. Maintenant, nous allons parler de la nouvelle alliance. Alléluia. On sait que la loi, on a expliqué, c'était l'ancienne alliance, et maintenant, je vous ai dit plus ou moins pourquoi on parle d'alliance, parce que c'est comme le mariage. Alléluia. Donc maintenant, il y a une nouvelle alliance qui est arrivée. Et cette nouvelle alliance est subdivisée en deux parties. La foi et la grâce. Alléluia. La nouvelle alliance. Nous ne sommes plus sur cette nouvelle alliance, mais nous sommes sur la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, on nous parle de foi et de grâce. Alléluia. La loi, c'était l'effort, c'était des prescriptions, c'était un pédagogue. Alléluia. Que nous devons observer pour que nous puissions parvenir à la sanctification, à la perfection, et alléluia, et au salut. Mais ici, on nous parle maintenant de la nouvelle alliance. Pourquoi? Si cette alliance passée qui était la loi était bonne, tout le monde pouvait marcher selon cette parole, cette loi, je ne crois pas que Dieu aurait du moins amené une nouvelle alliance. Alléluia. Parce que c'était difficile de mettre cette ancienne alliance en pratique. Alors, il vient avec une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, nous allons voir que dans cette nouvelle alliance, il y a ce qu'on appelle la foi en Christ. Alléluia. Et il y a ce qu'on appelle aussi la grâce. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Mais ce n'est plus par le moyen de la loi. Alléluia. Donc, ne laissez personne faire de vous, alléluia, sa proie. Alléluia. En vous mettant encore sur le joug de la loi. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons faire un récapitulatif. Et avant de commencer cet enseignement, cette prédication, nous allons parler d'abord de la loi, de la foi maintenant. Et après, nous parlerons de la grâce. Qu'est-ce que c'est que la foi? Qu'est-ce que c'est que la grâce? Alléluia. En Jésus-Christ de Nazareth. Parce que vous voyez, partout, Paul va nous dire que nous ne sommes pas justifiés par la loi, mais par la foi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est ce que nous essaierons d'expliquer. Alléluia. Alors nous prenons le livre de Galates 3, à partir du verset 1. Alléluia. Alléluia. Galates. Et d'abord, on prend même Galates 1, Galates 2 du moins, Galates 2 à partir du verset 18. Alléluia. Je voudrais aller un peu plus loin. Prenons à partir du verset 15. Galates 2 à partir du verset 15 et après nous allons tomber dans Galates 3. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi, vous comprenez, que l'homme est justifié, mais c'est par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez ce que Paul nous dit? Paul nous dit, il est juif, il reconnaît qu'il est juif, alléluia, de la tribu de Benjamin. Il reconnaît, mais il dit, ce n'est pas par les œuvres de la loi, parce que c'était des œuvres, c'était des préceptes, des rudiments qu'il voulait mettre en pratique
pour que nous, on soit justifiés. Alléluia. Et Paul dit, ce n'est pas par les œuvres de la loi que nous puissions être justifiés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est cette foi-là que nous voulons expliquer. Si Paul nous dit, ce n'est pas par la loi que nous sommes justifiés, que c'est par la foi que nous sommes justifiés. Alors, qu'est-ce que veut dire cette foi? Alléluia. Que veut dire cette foi? Alléluia. En Jésus-Christ. On continue. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Donc les œuvres, donc la loi, ce n'est seulement que des œuvres. Fais ceci pour que tu arrives à cela. Fais ceci pour que tu puisses être béni, tu puisses être sanctifié. Alléluia. Donne la dîme pour que peut-être tu puisses être béni. Ou bien, si tu as péché, amène un agneau qu'on appelle, pour qu'on puisse prier pour toi. Alléluia. On puisse, le prêtre ou le sacrificateur puisse faire l'expiation. L'holocauste, l'expiation du moins. Alléluia. Vous voyez, c'était des règles préétablies par Dieu. Alléluia. Donc, Paul nous dit ici, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Donc, personne ne peut être justifié par la loi. Donc, frère, Paul est clair. Mais pourquoi vous voulez encore répartir sur la loi? Pourquoi vous voulez répartir encore sous la loi? Pourquoi encore des préceptes de la loi vous sont donnés et vous les acceptez? Alors qu'on sait que personne n'est justifié par la loi. Ah oui, frère, je vous dis, personne n'est justifié par la loi. Vous n'avez plus besoin de respecter qu'on appelle tout ce que la loi dit. Parce que la loi tue. Alléluia. On continue. Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car, si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car, c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne regrette pas la grâce de Dieu, car si la justice obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Oh, alléluia. Oh, rabashakarion katawe. Frère, nous sommes morts à la loi. Nous ne vivons plus sur la loi. C'est Christ qui est la fin de la loi. Christ est mort pour nous et nous vivons en nouveauté de vie. Alléluia. Mais nous étions morts par la loi. Maintenant nous vivons en Christ par la foi. Alléluia. Qui s'est livré lui-même pour nous. Alléluia. Et il dit, il ne rejette pas cette grâce de Dieu. Vous voyez, là où on parle de foi, on parle toujours de grâce. Où on parle de foi, on parle toujours de grâce. Et c'est ça que nous voulons expliquer aujourd'hui. La loi, on a expliqué, la foi, et on va expliquer aussi la grâce. Alléluia. Et il dit, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort avec. Frère, Christ a accompli toutes les lois cérémonielles. Ce n'était que l'homme des choses à venir. Frère, donc si on doit observer la loi, c'est que Jésus-Christ est mort en vain. Alléluia. Et si Jésus-Christ est, non seulement Jésus-Christ est mort en vain, mais personne, sachez que personne n'a pu mettre la loi en pratique. Même Moïse, qui l'a écrite, divinement inspiré par Dieu. Personne n'a pu mettre la loi en pratique. Frère, donc ne nous burnons pas. Et voilà pourquoi Paul continue. Au chapitre 3 de Galates, à partir du verset 1. Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, ou bien qui vous a endoctriné, pour que vous n'obéissez pas à la vérité. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou bien par la prédication de la foi? Alléluia. Oh, la foi commence à partir de la prédication de l'évangile.
Alors que Luc 16 nous dit, à partir du verset 16, que la loi a été donnée jusqu'à Jean-Baptiste. Et juste après Jean-Baptiste, automatiquement, la prédication, alléluia, de l'évangile de la foi est entrée en vigueur. Alléluia. Donc, c'est par la foi que nous avons reçu l'esprit. Il dit, tous ceux qui sont sous la loi, ils sont dépourvus de sens. Ils ont été fascinés. Toutes ces personnes qui vous mettent sur la loi, Paul s'écrit ici, vous êtes dépourvus de sens. Toutes ces personnes qui vont vous dire, il faut payer la dîme, ils sont dépourvus de sens. Parce que tout ça, c'est la loi. Alléluia. Mais pourquoi on sait qu'à part les 10 commandements, il y avait plus de 613 lois, et ils tirent seulement une seule loi, qui est la dîme, et ce précepte, et ils abandonnent tout le reste. Alors que vous devez obéir à toutes les lois qui étaient écrites. Chers frères. Donc, qui vous a dépourvu, qui vous a fasciné pour ne pas obéir à la foi, pour obéir plutôt à la loi? Les œuvres. Tu vas être béni, prends de l'huile. Frotte l'huile sur toi. Ou même mets de l'huile sur tes projets. Prie avec de l'huile. Fais de telles répétitions. Prie comme ça. Lève-toi à 4 heures du matin, 5 heures du matin. Et puis il faut regarder vers le ciel. Ou bien tu récites cette parole à 5 heures du matin. Fais un bain qu'on appelle de purification. Ou bien je sais pas quoi. Une offrande ou bien une dîme de rachat. Des bêtises. Alléluia. Prie avec l'huile, prie avec qu'on appelle, mettez-vous en rouge, parce que le rouge symbolise le sang de Jésus-Christ. Abomination. Pourquoi qui vous a fasciné? Ces faux prophètes, ces faux apôtres vous ont fasciné. Qui vous a fasciné? Galates, dépourvu de sens. Vous qui observez encore la loi, vous êtes dépourvu de sens. Vous qui demandez encore la dîme, vous êtes dépourvu de sens. Vous qui dites qu'il faut l'encens pour prier, vous êtes dépourvu de sens. Alléluia. Vous qui dites qu'il faut se déchausser les pieds, parce que ce lieu est saint, comme au temps de Moïse. Alléluia, sur le mont Horeb, vous êtes dépourvu de sens. C'est pas un lieu qui est saint. Le ciel et la terre appartiennent à Dieu. Quel temps pour lui construire? Vous êtes dépourvu de sens. Qui vous a fasciné? Ces faux prédicateurs vous ont fasciné. Ils ont pour Dieu le gros ventre. Ils sont avides. Alléluia. Pourquoi vous devez avoir des parfums spéciaux, spéciaux du moins, et sur lesquels vos pasteurs ont prié? Pourquoi vous devez avoir de l'eau sur lesquels on prie pour que vous puissiez être bénis ou bien pour que vos affaires prospèrent? Sorcellerie. La loi. Pourquoi lorsque vous avez besoin de prière, vous devez aller forcément chez un bishop ou bien vous devez attendre qu'un pasteur doit venir bénir votre maison? Sorcellerie. Dépourvu de sens que vous êtes. Alléluia. Pourquoi vous devez avoir les photos de vos bishops, de vos pasteurs, de vos revenants dans votre maison? Alléluia. Là où 2, 3 s'ensemble, Jésus au milieu de vous. Frère, je vous dis la vérité. Alléluia. Vous devez vous-même aller à Dieu. Vous devez vous-même consulter Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi vous avez fait de ces bishops, de ces pasteurs, de ces apôtres, des stars, des superstars. Parce que pour que vous soyez exaucés, il faut que eux ils vous imposent les mains. Comme les sacrificateurs. Dépourvus de sens. Chrétiens d'aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Ce n'est pas par la loi que vous avez reçu l'esprit, mais c'est par la prédication de la foi, frère. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Alléluia. Si toutefois, c'est en vain,
Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il pas par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut en Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Waouh! Mais Paul, tu dis des choses graves. Paul dit des choses graves. Paul dit, ceux qui sont appelés fils d'Abraham, ce ne sont pas ceux qui ont marché par la loi, mais ce sont ceux qui ont marché par la foi. Alléluia. Puisqu'Abraham était appelé le père de la foi. Alléluia. Donc tous ceux qui se réclament fils d'Abraham, ne croyez pas que ce sont les Israélites. C'est nous qui marchons par la foi qui sommes appelés les fils d'Abraham. Parce qu'Abraham était le père de la foi. Tu ne peux pas plaire à ton Dieu en marchant par la loi. Voilà pourquoi je peux aller en Israël, frère. Je peux aller voir là. Oh, il y a des lieux que je vais voir. Là où va se passer la grande bataille d'Armageddon. Alléluia. Je vais le voir. La vallée de Josaphat. Je vais voir le parcours, là, que le Seigneur, je vais voir certains sites, mes frères. Pour ma connaissance personnelle, mais je ne vais pas en Israël parce que je dois aller encore me jeter dans le Jourdain. Frère, je ne vais pas en Israël parce que je dois me payer une kippa. Je ne vais pas en Israël parce que je dois prendre l'huile qui se vend en Israël. Frère, tout ça c'est l'idolâtrie. Je ne vais pas en Israël parce que je dois aller dans le tombeau de Jésus. D'ailleurs, ce n'est même pas le tombeau de Jésus. Parce qu'il y a le tombeau des catholiques, il y a le tombeau des protestants. Ça m'intéresse même pas. Jésus-Christ, je vais aller faire quoi dans les tombeaux? Jésus est sorti des tombeaux. Il est vivant, il n'est pas le Dieu des morts. Je vais aller faire quoi un baptême dans le Jourdain, pourquoi? Christ est en moi, frère. Religieux que vous êtes. On va prier sur le mur de lamentation. Abomination. Ils veulent marcher selon la loi. Des pèlerinages. Alléluia. Et quand on quitte, là-bas, on devient en même temps le bishop, on est saint. Parce qu'on allait dans la terre, on allait en Israël. Vous êtes des comédiens. Oh, alléluia. Donc, ce sont ceux qui marchent par la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Frère, je vous dis qu'Abraham a marché par la foi. La loi commence à partir d'Exode 19. À partir de Moïse. Les patriarches ont marché par la foi. Alléluia. Oh, alléluia. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Alléluia. Vous voyez pourquoi on appelle Abraham le père de la foi? Prenons, je vais vous montrer rapidement. Oh, alléluia. Genèse. Oh, alléluia. Genèse. Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, si vous voulez, vends-t'en de ton pays, de ta patrie. Patrie, qui vient du mot grec patria. Alléluia. Alléluia, qui est dérivé du mot pater, qui signifie père, le père. Alléluia. De la maison de ton père, dans le pays que je t'ai montré, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. De toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Et la Bible dit qu'Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Alléluia. Et vous allez voir aussi que Dieu lui a dit de donner son fils, son unique, le premier, son premier fils. Alléluia. Et il a donné, et il s'est dit en lui-même qu'il sait que Dieu a dit que par sa descendance, par Isaac, il sera père d'une multitude. Mais si Dieu me dit de donner cet unique enfant encore, en sacrifice, c'est que Dieu est capable. Dieu va le ressusciter d'une manière ou d'une autre. C'était le père de la foi. Et pour être fils d'Abraham, vous devez marcher par la foi. Pas par la loi. Fais ceci pour que tu sois béni. Fais 50 jours de jeûne pour que tu sois béni. Oh, à la fin de l'année, fais un mois de jeûne pour que tu sois béni. Prie tous les jours pour que tu sois béni. Fais comme ça. Prie de telle sorte comme ça pour que tu sois béni. Ou même pour que tu vois les portes s'ouvrir. C'est la sorcellerie. Il faut marcher par la foi. Et c'est cette foi que nous voulons démontrer, expliquer aujourd'hui.
Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Et quand on parle de la loi, en d'autres genres, en d'autres explications, c'est toutes ces œuvres. Alléluia. La loi et ses œuvres. Les œuvres de la loi. Frère, qu'on appelle, c'est la religion, au fait. La religion est structurée, organisée. C'est ça la loi. Et beaucoup aujourd'hui, même s'ils disent qu'ils ne marchent pas sur la loi, mais dans les manières d'adorer Dieu, ils sont sous la loi. Ils ont ces préceptes d'homme. Alléluia. On doit tous se retrouver dans le même lieu chaque dimanche. On doit faire ceci, on doit passer cela. Frère, chaque année on doit faire ceci, ou bien chaque semaine on doit prier comme ça. Frère, c'est la loi. Soyez libre d'adorer Dieu comme l'Esprit de Dieu vous met à cœur. Alléluia. On doit commencer quand on commence la prière. On commence d'abord à présenter ceux qui sont arrivés. Après, d'abord, on commence par la louange. Après, on continue par l'adoration. Après, on commence par la parole. Après, on continue par les offrandes. Et après, maintenant, on loue un peu. Après, maintenant, on remercie le Seigneur pour la semaine. Et on avance. C'est là. Frère, c'est structuré. C'est les œuvres de la loi. Tout structuré. Sentez-vous libre. Paul dit quelqu'un de vous a un chant qu'il annonce. Quelqu'un de vous veut adorer le Seigneur qu'il adore. Quelqu'un de vous a une exhortation qu'il amène. Frère, seulement que ça se fasse dans l'ordre. Sentez-vous libre d'adorer Dieu. Alléluia. C'est le même système. Chaque année, alors le 31, tout le monde devient chrétien. Ils vont vous dire, oh, cette année, c'est une année de prospérité pour toi. Cette année est une année de percée pour toi. Cette année, Dieu t'ouvre les portes. C'est les mêmes répétitions. C'est la répétition est pédagogique. Vous répétez toujours les mêmes choses. Frère, on est fatigué. Libérez le peuple de Dieu. Jésus revient bientôt. Les gens sont en train de mourir. Regardez en Iran, regardez en Irak. Regardez tous ceux qui sont tués à cause de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Frère, si vous, comme ça, vous êtes encore dans les œuvres de la loi, vous tirez des choses, vous allez voir, vous dire, il faut qu'on te consacre. On te consacre avec l'huile. Ça, c'est la sorcellerie. Alléluia, c'est la sorcellerie. Oui, consécration. On te consacre pasteur, on te consacre bishop avec ma femme me montrait une photo où même on a pris, qu'on appelle un seau rempli d'huile pour vexer si quelqu'un le consacre. Mais frère, c'est la comédie. Les seules personnes qui étaient habilitées à recevoir l'huile d'onction, c'était les sacrificateurs. C'est tout. Vous avez dit que nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Ok. Alléluia. Mais les sacrificateurs, les prêtres d'antan, c'était des descendants d'Élie, de ceux qu'on appelle de Aaron. Vous êtes de la tribu de Lévi. Alléluia. Vous êtes de la tribu de Lévi. Huile d'onction pour qu'on puisse te consacrer en tant que pasteur. C'est la sorcellerie. Je le dis et je le répète, c'est la sorcellerie. Alléluia. C'est la sorcellerie. L'huile d'onction, c'est la sorcellerie. On n'a pas eu quelqu'un dans le Nouveau Testament, quand on a pris l'huile d'onction, on dit on te consacre comme pasteur, comme révérend, comme bishop. Tout ça, c'est la sorcellerie, c'est la loi. Je n'ai pas besoin de ça. Je suis onctionné depuis le ventre de ma mère. Et si vous voulez maintenant amener moi un malade, vous allez voir si Jésus est avec moi ou bien il n'est pas avec moi. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais une démonstration d'esprit de puissance. Voilà. Alléluia. 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 Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque ne sauve pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Alléluia. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Or la loi ne précède pas la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. Donc la loi était une malédiction. La loi était une malédiction. Et vous voulez encore me mettre sur une malédiction. Voilà pourquoi Paul dit vous êtes dépourvus des sens. Dieu vous a libérés. Mais vous voulez encore aller vous mettre sur les jougs. Des pasteurs, des révérends. Ce sont eux qui doivent vous dire comment on doit marcher. Vous-même allez-y chercher Dieu. Vous êtes bondés dans les églises alors que vous n'avez aucune communion personnelle avec le Seigneur.
Dieu m'a dit, Dieu, mais toi-même Dieu t'a dit quoi? Le pasteur dit, mais toi-même Dieu te dit quoi? Frère, je vous dis, je suis serviteur de Dieu, puis je prêche. Je vous dis. Mais je dis à tous ceux, tous ceux qui ont prié, moi, je dis, vous êtes libres, ne m'adorez pas. Adorez Jésus. Alléluia. Parce que de la même manière que je prêche, sachez que moi aussi, je cherche à aller au royaume des cieux. Comme Paul le dit, moi aussi, après avoir prêché, puis je vais être aussi reconnu devant le Seigneur. Je ne vais pas avoir prêché en vain. Donc, de la même manière que aussi, je fais violence sur ma vie. Ah oui, je ne vous dis pas de manquer de respect à ces gens-là. Il y a des véritables serviteurs de Dieu. Ne les manquez pas de respect. Mes frères, ayez votre intimité avec le Seigneur. C'est très important. Et maintenant, où il peut y avoir la communion fraternelle, je ne suis pas contre, j'encourage. Mais ça sert à quoi de parler toujours de communion fraternelle si vous n'avez aucune relation avec le Seigneur? Vous êtes des religieux? Vous êtes sous la loi? Frère, je peux prêcher longtemps là-dessus. C'est un grand thème. Parce que quand le peuple d'Israël a péché, quand quelqu'un avait péché en Israël, il devait aller toujours vers le sacrificateur. Et c'est de la même manière que vous êtes en train de reproduire les choses. Lorsque vous avez un petit bouton sur le front, je couche chez le pasteur. Alléluia. Moi, Marie, c'était j'ai fait mon portable. Je ne veux plus qu'on m'appelle pour dire qu'il faut prier pour moi. Vous-même priez l'Éternel. Alléluia. Quand le peuple d'Israël avait un problème, il devait amener qu'on appelle un agneau selon ce qu'il avait, ou bien des agneaux, ou bien des tourterelles, pour qu'on puisse lui faire sacrifier une expiation, qu'on appelle l'expiation. Alléluia. Et qui est habilité à le faire? C'était seulement les sacrificateurs. C'est la même chose qu'ils sont en train de reproduire. J'ai besoin d'une prière, je cours, je marche chez le bishop, le révérend, le pasteur. J'ai besoin que Dieu bénisse, ouvre mes portes. Je cours, je me lève, je m'en vais chez le sacrificateur. Ils sont devenus maintenant des sacrificateurs, et tous. Mais ils ne veulent pas observer aussi toute la loi. Mais sortez de ce système de la loi, ça tue. Allez-y vous-même à Grèce, parce que nous sommes sous la foi. Il vous laisse encore sous la loi, dépourvu de sens que vous êtes. Alléluia. Christ nous a libérés. Le juste vivra par la foi. Par la foi. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alors, que dit? On revient un peu là-dessus. Alors, Galates 3, verset 23 nous dit, avant que la foi ne vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Frère, on n'est plus sous ces pédagogues. On n'est plus sous cette malédiction. On n'est plus dans cette prison de la loi. Nous sommes dans la foi. Alléluia. Ne laissez pas quelqu'un vous mettre sous la malédiction. Alléluia. Voilà pourquoi Romains 8, verset 1, va nous dire quoi? Alléluia. Oh, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Nous sommes maintenant justifiés parce que nous marchons par l'esprit de Dieu. On n'a plus besoin de la loi. Dieu descendait seulement dans qu'on appelle dans le Saint des Saints. Maintenant, l'Esprit de Dieu habite en vous. Pourquoi encore vous voulez encore aller sur la loi? Pourquoi vous voulez aller forcément chez le sacrificateur pour qu'il puisse vous faire des offrandes? Ou même pour qu'il puisse faire votre expiation? Vous-même allez-y directement à Christ. Sortez des œuvres de la chair. Alléluia. Oh, alléluia. Donc, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, vous tous qui écoutez, alléluia, qui êtes à l'écoute, nous allons parler maintenant de la foi. Nous aurons le temps aussi de décortiquer ce que c'est que la grâce, parce que c'est un thème qui est vraiment très mal compris. On est sur la grâce, donc beaucoup pensent qu'on est permis de faire tout ce qu'on veut, comme un Far West. Alléluia. Donc nous allons parler de la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Donc, chers frères, quand nous prenons la prédication de la croix de l'évangile, alléluia, vous allez comprendre que la foi a toujours été la marque d'un disciple de Jésus.
Tous les premiers disciples ont marché par la foi. Et, alléluia, et on sait que la foi, c'est de croire. Voilà pourquoi on appelait les premiers disciples les croyants. Alléluia. Croire en qui? Croire en Jésus. C'était impossible. Mais le Seigneur lui-même, il nous dit dans le livre de Marc 9, à partir du verset 23, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu deviens croyant. Mais en qui tu crois? En Jésus. Alléluia. Et tu crois aussi en sa parole. Nous allons le voir tout à l'heure. Quand on sait que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Selon Romains 10, verset 17. Donc, nous allons essayer de parler de tout cela. Qu'est-ce que c'est que la foi même? La plupart, tout le monde voit que c'est... Ah, quand on parle de la foi automatiquement, Hébreux 11, verset 1. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est devenu une répétition. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que la foi? Laissons les passages bibliques, on va expliquer ce que c'est que la foi. Comme définition. Alléluia. Comme je disais, tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire, de façon terre à terre, je peux définir la foi comme l'acte de croire à une personne ou à un enseignement. Tout terre à terre, ça c'est du terre à terre. C'est pas tout. C'est pas le fait seulement de croire. Alléluia. Quand tu crois en cette parole, tu la mets en pratique. Et nous allons expliquer tout cela. Donc, la première des choses que je peux dire de la foi signifie une dépendance totale de Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Une dépendance totale de Dieu. C'est-à-dire, quand tu dis que tu as la foi, c'est-à-dire que, comme nous avons vu tout à l'heure, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui prend le contrôle de toute ta vie. C'est Christ qui dirige tout ce que tu es en train de faire. Alléluia. Christ s'installe au premier plan de ta vie. Il est au contrôle, il est le pilote de toute ta vie. Tu ne décides rien par la chair, on le verra tout à l'heure, mais Dieu décide à ta place. Parce que tu es comme un esclave. Vous dites que Jésus est le roi. Qui nous sommes-nous alors si lui est le roi? Nous sommes ses esclaves. Nous sommes ses disciples. Alléluia. Et on sait que l'esclave n'a rien à dire devant le roi. Donc, c'est-à-dire c'est une dépendance totale de Dieu. Tes pensées, nous allons le voir, toute ta vie, tout ton être, tu dépends de Dieu. Alléluia. Comme on a vu de Moïse, qu'on appelle d'Abraham, en Genèse 12, où Dieu lui dit, lève-toi, va. Il savait même pas où il partait. Il avait sa famille, il savait pas où il partait, il a pris sa voiture, il est parti. Parce que tu dépends de Dieu. Quand Dieu te dit, couche-toi ici, tu te couches. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, et nous savons que quand Adam dans le jardin d'Éden, était sous la dépendance de Dieu. Mais quand il a péché, alléluia, il est devenu indépendant. Vous voyez? Et c'est ce jargon qu'on trouve souvent chez nous. Nous avons l'indépendance aujourd'hui. Nous sommes indépendants. On ne veut plus être sous la tutelle des colonies. Entre parenthèses, ce n'est pas de la politique que je veux faire ou de la géopolitique. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est pour vous expliquer. Donc, ça veut dire qu'on veut compter sur nous-mêmes maintenant. À partir d'aujourd'hui, on veut compter sur nous. On veut marcher selon nous-mêmes notre propre conviction. Alléluia. Voici l'indépendance. Mais, par la foi, dans l'enseignement de la foi, c'est que nous ne sommes pas indépendants. Mais on dépend du Seigneur des Seigneurs, celui qui nous a créés. Voici la foi. Alléluia. Nous ne pouvons plus décider de quelque chose si nous n'avons pas consulté d'abord le suprême, le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, quelqu'un qui devient indépendant de Dieu, automatiquement, il devient incrédule. Parce que quand tu deviens chrétien, automatiquement, tu acceptes le Seigneur comme tu acceptes le Seigneur Jésus, on le dit toujours, accepte le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Il est ton Sauveur parce qu'il t'a racheté de tous tes péchés en mourant pour toi de la croix. Mais le Seigneur, ça veut dire qu'il prend tous les compartiments de ta vie.
Il est ton roi, il est ton Seigneur. Tu n'as rien à décider au devant de lui. Voilà pourquoi je dis toujours que pour moi, le plus grand de tous les péchés sont péchés. Hein. Même tu mens, c'est la même sentence que celui qui tue. Mais ce que je dis, selon les explications que je donne, pour moi, voilà pourquoi je dis que la désobéissance, frère, ça allait contre le trône de Dieu. Parce que ça allait contre la seigneurie de Dieu. C'est élevé contre le trône de Dieu, contre les décisions, la volonté de Dieu. Dieu te choisit, toi tu dis non, je ne veux pas. C'est ça qui était le problème de ce qu'on appelle de Jonas. Et vous avez vu tout ce qui est arrivé dans sa vie. Alléluia. Donc vous allez comprendre la désobéissance. Ça veut dire que toi tu es indépendant, tu ne veux plus être sur qu'on appelle la tutelle de ton Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu place une grande priorité à la foi. Donc, en d'autres termes, la foi est la manière dont nous pouvons rétablir notre relation avec Dieu, c'est-à-dire dépendre de lui. Et cette manière de dépendre de Dieu s'appelle la foi. Et Dieu, on ne le voit pas, mais tu crois, tu sens que ton Dieu dirige toute ta vie. Tu sais qu'il est là. Pourquoi aujourd'hui beaucoup ont peur d'abandonner les péchés? Pourquoi beaucoup aujourd'hui ont peur d'abandonner les richesses? Pourquoi beaucoup aujourd'hui ont peur d'abandonner qu'on appelle les œuvres occultes? C'est parce qu'ils n'ont pas la foi. C'est parce que tout simplement ils n'ont pas la foi. Parce que quand tu as la foi, il se dit, ah, j'ai croisé une fois quelqu'un comme ça. Il lui veut faire avec, venir à l'église, mais il veut garder son truc parce qu'il s'est dit que, il veut garder ses œuvres occultes parce qu'il s'est dit que, parce que quand j'ai les œuvres occultes, je peux dominer. Je peux me protéger. Il m'a dit ça un jour, je peux me protéger. Avec les œuvres occultes, on sait jamais, on peut se protéger. Il faut mettre toujours un caillou en bas de ton pied. Ou bien si j'abandonne les œuvres occultes, dans le monde mystique, on peut me frapper, on peut me taper. Alors que dans le monde mystique, c'est la loi du plus fort. Donc, il faut que je garde un peu à l'église. Je peux aller à l'église, mais je veux garder aussi mon pouvoir. Frère, ils n'ont pas la foi. Voilà pourquoi il est impossible à quelqu'un de plaire à Dieu s'il n'a pas la foi. C'est ça. Vous les voyez aujourd'hui, ils sont matin, midi, soir dans les églises assis. Mais ils ont les fétiches qui sont là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la foi. Ah, qui voit Dieu? Est-ce que Dieu peut me sauver? Ah, même si on va à l'église quand même, il faut laisser quelque chose en bas du temple, on ne sait jamais. Hein. C'est un manque de foi. Ils veulent pas dépendre de Dieu. Ils ne veulent pas se jeter dans l'air par la foi. Comme Abraham qui est parti, il ne savait même pas où il partait. C'est ça la foi. Alléluia. Dieu te dit, abandonne ça. Ah, mais comment ma famille va vivre? Comment mes enfants? Mais comment je vais m'en sortir? Mais avec la vie qui est dure comme ça, là. Non, ça là, je ne peux pas. Manque de foi. Vous voyez, j'espère que ça vous fait du bien. La foi, c'est dépendre, s'abandonner totalement en Dieu. Alors que vous voyez la loi, il fallait faire quelque chose, il fallait poser des pas, des œuvres, il fallait faire des sacrifices pour accéder à Dieu, comme beaucoup le font aujourd'hui. Il faut payer ta dîme pour que tu sois béni. Voici la loi. Si tu ne payes pas, tu ne seras pas béni. Tu seras maudit. Alléluia. Voici la loi. Il faut poser des pas. Ah, tu veux que Dieu te bénisse? Faut faire chaque semaine, une semaine de jeûne. Comme on voyait cet homme-là, ce pharisien, et puis l'autre qui était allé prier dans le temple. Alléluia. Et l'autre, il tapait sa poitrine pour dire, Seigneur, j'ai péché. Je sais que je suis péché. Il dit, ah, je paye ma dîme. Je jeûne 2 fois par semaine. Voici la loi. C'était un pharisien. On pense que si on gêne beaucoup qu'on serait écouté. Si on prie beaucoup qu'on serait écouté. Voici la loi. C'est toujours si le pasteur met la main sur ma tête que je serai délivré ou même béni. Ou bien si le pasteur prie pour moi une nuit, le pasteur prie pour moi au téléphone, c'est là que les portes seront ouvertes. Voici la loi. Alléluia. Voici la loi. Alléluia. Donc, la foi nous transporte au-delà de nos 5 sens. La vue, c'est que
tu entends, ce que tu vois, ce que tu goûtes. Alléluia. L'odorat, ce que tu entends et ce que tu touches. Le toucher. Et tout ça, c'est l'homme charnel. Alléluia. C'est l'homme charnel. Et si vous voulez, on va prendre quelques passages. Prenons le passage de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 3. À partir du verset 1. 1 Corinthiens 3, à partir du verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous des jalousies, des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Frère, si tu es charnel, tu ne peux pas marcher par la foi. Le premier ennemi de la foi, c'est la chair. Comme vous venez de voir ici, les 5 sens. Et quand vous allez prendre Hébreu 1, que vous aimez, Hébreu 11, verset 1, que vous aimez beaucoup, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. N'attends pas seulement de voir avant de croire, comme Thomas. Frère, tu vois certaines choses, tu vois certaines situations difficiles. Tu entends certaines paroles qui t'affectent difficiles. Tu touches ce que ta langue dit. Alléluia. Toi-même, tu te condamnes, tu t'enrôles avec ta propre langue. Comme des ficelles. Alléluia. Ce que les 5 sens, ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu goûtes, ce que tu touches, tout ce qui t'entoure, le monde dans lequel tu es qui t'entoure. Quand tu vois toutes ces réalités du monde dans lequel tu vis, alléluia, tu te dis, mais, c'est difficile. Mais si je ne travaille pas, comment je vais faire pour manger? Je vous encourage à travailler. Alléluia. Mais c'est difficile. Faut que je suis obligé d'entrer dans certains business. Sinon ça, ce sera difficile. Je ne sais pas comment je pourrais m'en sortir. Et on commence à faire des plans comme Jacob. Comme Jacob. Alléluia. Oh, voici un bel enseignement que Dieu permettra. Alléluia. Il est lui qui symbolisait au trompeur. Il a fait toutes sortes de ruses. Il a été rusé vis-à-vis de son père, de son frère, vis-à-vis de son beau-père. Alléluia. Même devant son ennemi. Bien vrai que Dieu l'avait rencontré. Alléluia. Mais devant son ennemi, il a commencé, son frère, et il a commencé à en faire encore des plans. Alléluia. C'est comme ça que les chrétiens sont. Des projets. Il a dit, bon, vous passez d'abord devant. Si il y a quelque chose qui arrive, vous, au moins, vous pouvez vous échapper. Pourtant, il venait à peine de croiser le Seigneur. Il venait d'être né de nouveau. Il venait de voir l'échelle sur laquelle montait le Seigneur et descendaient les anges. Mais ça n'a pas empêché devant le danger, devant les difficultés, de faire des plans. Alléluia. Mais il ne connaissait pas encore le Seigneur. Fallait qu'il arrive d'abord en cette nuit, là où il était tout seul, là où il était loin de l'agitation pour que Dieu le croise. Il fallait que Dieu travaille sa chair. L'ange a commencé à combattre avec lui. Et l'ange lui demande quel est ton nom. C'est pas parce que l'ange ne connaissait pas son nom. Mais Dieu voulait voir si Jacob était arrivé à maturité, si Jacob pouvait reconnaître ses défaites, ses défauts, pour que Dieu puisse le transformer, le travailler. Alléluia. Et c'est pas, il peut pas combattre avec Dieu. On dit il a combattu avec Dieu, il était vainqueur. Il peut pas combattre avec Dieu. Mais c'était sa chair. Vous avez vu, on dit Dieu l'a frappé où? L'ange. Si vous voulez, l'a frappé au niveau quoi de l'ange. Parce que là se trouve la force de l'homme. C'était sa force, sa chair, que Dieu est en train de travailler. Mais si tu n'as pas la chair, la foi, tu vas marcher par la chair. Lorsque les premiers mots commencent à venir, tu vois que ta foi va commencer à vaciller. Parce que tu n'es pas assis sur le fondement. Alléluia. Il fallait que Dieu travaille. Et pour que Dieu travaille, tu dois reconnaître, frère, tu dois reconnaître tes défauts. Tu dois reconnaître tes faiblesses. Tu dois reconnaître tes fautes. Et dire au Seigneur, viens au bout de ma foi. Comme on appelle Pierre sur la mer. Alors, l'ange lui dit, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Jacob, le menteur, le trompeur, le voleur, le tricheur, le homosexuel, la lesbienne, qu'on appelle le franc-maçon, le sorcier. C'est moi. Dieu dit, tu as reconnu, je peux t'aider. Mais on ne pourra jamais aider quelqu'un qui ne reconnaîtra jamais ses fautes. On ne pourrait pas. Jacob a reconnu ses fautes et Dieu l'a justifié.
Et la Bible dit que il a commencé à boiter. Parce que quoi maintenant? Toute sa vie, il avait dirigé sa propre vie. Mais maintenant, Dieu voulait de prendre le contrôle de sa vie. Alléluia. Et lorsqu'il a commencé à boiter, parce qu'il venait de naître de nouveau, alors la Bible dit que c'était à Péniel, là où il a rencontré Dieu. Frère, tant que tu n'as pas encore rencontré Dieu, tant que tu n'as pas encore dit à Dieu de façonner ta vie, de changer ton ancienne nature, frère, ce sera difficile pour toi. Et la Bible dit que lorsqu'il est sorti, automatiquement, il a vu le soleil se lever. Frère, tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, frère, tu dois passer forcément par Péniel. C'est pas permis, tu peux pas, frère, tu peux pas vivre par la foi tant que la chair n'a pas été crucifiée. Voilà pourquoi le Seigneur pourra nous dire, alléluia, avant même que, alléluia, si on vend une plante pour qu'elle puisse germer, il faut qu'elle d'abord meure. Si tu ne meurs pas en toi-même, si tu ne reconnais pas tes manquements, tu n'abandonnes pas pour que tu ne reviens pas au Seigneur pour dire, voici mes faiblesses, voici mes défauts, personne n'est juste sur la terre, frère. Je ne suis pas mieux que les francs-maçons. Je ne suis pas mieux que les sorciers. Frère, c'est parce que chaque jour que Dieu fait, je dis au Seigneur, je suis le plus grand des pécheurs. Pardonne-moi mes fautes. Mais tu t'assois sur ton péché, tu t'assois sur ta magie, tu t'assois sur ta sorcellerie. Dieu ne pourra rien faire pour toi. Tant que tu ne dis pas comme Jacob, je suis pécheur. Voici mon péché. Aide-moi. Et c'est en ce moment-là que tu vas voir le soleil se lever. Comme à Péniel. La Bible dit que lorsqu'il est sorti de Péniel, le soleil s'est levé sur Jacob. Jacob n'est plus devenu la même personne. Et voilà pourquoi, à la fin de la vie de Jacob, il est devenu un prophète puissant. On l'appelait Israël. Parce que longtemps, Jacob avait dirigé sa propre vie, mais maintenant, c'était Dieu qui était au contrôle. Tu veux que Dieu soit au contrôle de ta vie? Passe par Péniel. Abandonne ton fardeau. Abandonne ta charge. Viens à lui. Si tu es fatigué, il va te décharger. Et tu arriveras à avoir confiance en lui. Parce que, bien vrai, que Jacob a grandi dans une cour familiale chrétienne. Son père craignait Dieu. Mais Jacob ne connaissait pas Dieu. Parce qu'il n'avait pas la foi. Alléluia. Mais il fallait qu'il fasse son périple seul pour qu'il rencontre Dieu à Péniel. Frère, tu dois passer à Péniel. Pour que Dieu crucifie ta chair. Pour que Dieu transforme ta chair. C'est en ce moment-là que tu verras la gloire de Dieu se manifester. Vous voyez tous ces prophètes aujourd'hui, ces faux prophètes. C'est pas parce qu'ils étaient des faux prophètes. D'autres ont bien commencé. D'autres voulaient bien faire. Mais à un certain moment, le fait qu'ils se sont laissés diriger par les 5 sens, ils ont commencé à fléchir comme Pierre. Pierre commençait à marcher vers le Seigneur. Mais lorsqu'il a commencé à regarder à ses pieds, il a commencé à s'enfoncer. Tout ce que nous entoure. Aujourd'hui, on fait que, ah, mais je fais un ministère. L'œuvre ne grandit pas. Oh, je n'ai pas beaucoup de frères. Je n'ai pas beaucoup de sœurs. Je n'ai pas beaucoup de membres. Qu'est-ce que je fais? Je m'ai touché les œuvres occultes. Comme une sœur me rencontrait une fois. Sa tante, avant de prêcher, qu'est-ce qu'elle faisait le dimanche matin? Elle était obligée de faire, de tuer des animaux autour de la chaire où elle prêchait. Pour que quand elle prêche, les gens puissent venir nombreux. Ils sont nombreux qui le font. Donc, n'enviez pas tous ceux, vous voyez chaque dimanche, les lieux sont bondés de monde. Vous savez ce qu'ils font? Vous savez quel paquet de sacrifices ils font? Ah, voilà pourquoi je vous dis la vérité. Je préfère aller prier dans un coin où il y a 2 personnes, 3 personnes, que d'aller dans un coin où il y a du monde, où tous ne sont pas sauvés. Je vous dis la vérité. Vous dites, voici un grand homme de Dieu, parce que vous voyez le nombre, il y a des véritables serviteurs de Dieu. Et Dieu se manifeste, la main de Dieu agit, les gens sont obligés de suivre la véritable parole parce que les gens sont fatigués. Mais à 80%, tous ceux aujourd'hui qui ont des temples, des zigouras remplis, vous ne savez pas ce qu'ils font. De façon mystique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus foi au Seigneur. Ils prêtent cette parole, mais ils n'ont pas confiance en cette parole. Alléluia. Oh, alléluia. La foi. On va prêcher sur la foi aujourd'hui. Nous libère de nos capacités limitées. Nous sommes limités. Ça nous libère de nos capacités nous sommes limités. Quand tu as la foi, ta foi transcende, alléluia, qu'on appelle ton physique, ton moi, qu'on appelle tes sens, alléluia. Tu ne vois plus comme un charnel. Tu regardes, tu marches sur la terre, mais ta tête est dans les cieux. Alléluia.
Oh, alléluia. Je vous dis la vérité. Ces mages, ils ont vu l'étoile de Jésus qui était là. C'est l'étoile qui les a su, qui les a, qu'on appelle. C'est l'étoile qui les a dirigés vers le Seigneur Jésus-Christ. Frère, tu marches sur la terre, mais tu regardes dans les cieux. Pour que le Seigneur te dirige, frère. Beaucoup servent le Seigneur par avec leurs limites. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas. C'est arrivé dans la vie de tout le monde. À un certain moment, il faut savoir s'arrêter pour dire non. Trop, c'est trop. Les conseils que les gens vont te donner, la peur que les gens vont te créer, la convoitise par les yeux, tu vois les autres avancent, tu es là. Tout ça peut te pousser à tuer ta foi. À marcher par la chair parce que tu veux les ressembler. Je pense à mon ministère. Ministère. Jusqu'à la fin à cause de vouloir avoir un ministère élevé, tu commences à faire des mariages, des alliances, je sais même pas, diaboliques. Et toi-même qui as prêché ce message aujourd'hui, tu te retrouves même vraiment plus que même ceux que tu as critiqués. Alléluia. La foi nous libère de nos capacités limitées. Parce que nous sommes limités. Mais quand tu as la foi, maintenant tu commences à avoir la vue de l'aigle. Alléluia. Tu commences à avoir la vie de l'aigle. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, nous sommes tous appelés à marcher par la foi. Oh, là où rien ne nous sera impossible. Oh, alléluia, selon Matthieu 17, verset 20. Frère, je vous dis, là où rien ne nous sera impossible, car celui qui marche selon la foi, rien ne lui est impossible. Oh, alléluia. 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 Prenons ce passage. Oh, Seigneur, merci. Prenons ce passage. Matthieu 17. À partir du verset 20. Alors les disciples s'approchaient de Jésus, à partir du verset 19, et lui dit en particulier, pourquoi? Lui dit en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? C'est à cause de vous, et le Seigneur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévré, vous direz à cette montagne, transporte-toi ici, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Alléluia. Donc pour que rien ne nous soit impossible, il faut que nous ayons la foi. Alléluia. Et la foi aussi, on va le voir tout à l'heure, c'est un processus. Alléluia. Dans ce passage déjà, on voit les 3 niveaux de foi. On voit la foi qui commence tout petit comme un grain de sénévré, un grain de moutarde, un grain de sable. Alléluia. Et au fur et à mesure que tu as raciné dans la parole, oh, parce que la foi vient de ce qu'on attend, et la foi et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et cette parole va te faire grandir, parce qu'il faut qu'on grandisse dans la foi. On va voir tout cela tout à l'heure. Et on voit un deuxième niveau, après le grain de sénévré, on voit qu'il y a le niveau de la foi qui transporte les montagnes. Ah oui, frère, qui déplace les montagnes au devant de toi. Ah oui. Et ce troisième niveau de foi, c'est comme l'escalier, hein. Maintenant, on voit la foi devant qui? Devant quoi? Rien n'est impossible. Cette foi devant laquelle rien n'est impossible. Le grain de sénévré transporte les montagnes, et la foi devant laquelle rien n'est impossible. Donc vous voyez, la foi, elle est grandissante. On va le voir tout à l'heure. Alléluia. Et il y a plusieurs conditions pour faire grandir ta foi. Alléluia. Donc, la foi, alléluia, on est toujours dans la définition, hein. La foi est l'acte d'obéir comme une réponse à la parole de Dieu. La parole de Dieu t'invite, toi tu ne fais que obéir, comme un fou. C'est ça la foi. Tu vois la situation impossible, mais tu crois. Comme Noé. À plus de 500 km de la mer, Dieu lui dit, bâtis-moi une hache. Alléluia. Il bâtit, les hommes meurent.
les enfants naissent, les bébés naissent, mais il a été en continuant de bâtir. Noé, il y a quoi? Et puis tu as été de bâtir lâche. Il y a quoi? Noé dit, Dieu m'a parlé. Dieu dit quoi? Dieu dit, il faut faire une hache. La pluie va tomber. On dit, mais tu as été de faire bateau. La mer là, ça a plus de 500 km de nous. Il dit, oui, Dieu m'a dit. On dit, Noé, tu es fou. Voici la foi. Les gens ne peuvent pas te croire. Mais tu obéis à la parole. Car une parole ne sort jamais de la bouche de Habakkuk sans avoir eu son effet. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, nous se repentir. Ce qu'il a dit, ça arrivera. Donc, la foi, c'est là d'obéir à la parole de Dieu. Donc, la foi, comment on peut reconnaître la foi? La foi s'exprime à partir de 3 niveaux. Alléluia. Pour que nous soyons pleinement dans la foi. Le premier niveau de la foi, c'est l'obéissance. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Quelqu'un qui n'obéit pas à la parole de Dieu, il ne peut pas avoir la foi. Oui. Parce que toi, tu vois le problème que tu as. Et la Bible te dit, crois. Alléluia. Comme qu'on appelle Jarus, sa fille est en train de mourir là-bas. Alléluia, 12 ans. Pendant qu'il a été de pleurer devant Jésus, voici la femme aussi, père de 12 ans aussi, elle aussi elle vient voler la bénédiction. Il va avancer maintenant avec le Seigneur, les serviteurs viennent lui dire, il ne faut plus gêner le maître, ta fille est déjà morte. Toi tu vois la situation morte. Jésus te dit, crois. Ah, frère, c'était son unique enfant de 12 ans. Je ne crois pas quelle situation qui est plus pénible, quelle situation que tu vis qui est plus pénible que ton enfant que tu viens de perdre. Unique enfant, 12 ans. Le Seigneur lui dit, les gens lui disent ce qu'il entend. On lui dit, ta fille est morte. Jésus lui dit, la parole lui dit, crois. C'est ça. Alléluia. Pareil comme on appelle comment il s'appelle ce monsieur? Lazare dans le tombeau. Jésus dit, ouvrez qu'on appelle le sépulcre. Les sœurs vont commencer à dire, la sœur va commencer à dire, mais il y a longtemps il est dedans, ça fait 3 jours, il sent. Jésus te dit, il dort, il va ressusciter. Et toi, tu vois la situation qu'il est couché dans le tombeau. Donc, la chair ne peut pas cohabiter avec la foi. La situation que tu traverses, si tu t'accroches sur la parole, tu dois croire ce que la parole de Dieu te dit. Toi, tu vois ta situation de tes propres yeux, c'est difficile. Mais Dieu te dit, crois. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Je ne vous dis pas aussi de vivre dans le péché et puis vous allez vous justifier pour dire que oui, il y a la foi. Non, attention. La foi obéit à la parole. La foi nous fait fuir le péché. Alléluia. Donc la foi s'exprime, première des choses, par l'obéissance à la voix de Dieu. Alléluia. Abraham, va loin de ta patrie. Abraham se lève, il s'en va. Passe ici. Alléluia. Je le fais. Osez Marie, une prostituée, il le fait. Marie, une femme adultère, il le fait. Alléluia. Voici ça. L'obéissance parfaite à la parole de Dieu. Et vous avez vu, quand Jonas a refusé d'obéir à la parole de Dieu, vous avez vu ce qui s'est passé. C'est ça la foi. Alléluia. Donc la première des choses, la première caractéristique de la foi, c'est l'obéissance. La deuxième catégorie de la foi, c'est l'action. Alléluia. L'action. C'est ça la foi. Il ne suffit pas seulement de rester, mais il faut poser un pas, il y a une action qui doit être, en même temps, qui doit accompagner ton obéissance. C'est tout ce qu'on est en train de dire, on est en train d'expliquer. Pourquoi on appelle Abraham le père de la foi? Dieu s'est révélé à lui. La première des choses que Dieu lui a dit, Dieu dit marche. Il a commencé à marcher. Dieu dit va. Il est parti. Il ne sait pas où il s'en va, mais il est parti. Alléluia. Dieu se révèle à Jonas. Oui, il dit Seigneur, tu as parlé, mais qu'est-ce que je fais? Il dit va à Ninive. Oh, je ne peux pas aller à Ninive. Il dit va à Ninive. Tu dois bouger. Alléluia. La foi, tu es vrai que tu obéis à la parole, mais Dieu te dit abandonne ça. Tu dois abandonner. Dieu te dit ça, ça ne m'arrange pas. Tu dois laisser.
Je vous dis la vérité. Alléluia. Parce que là où il n'y a pas l'obéissance, Dieu ferme. Je vous dis. Abraham a pris Lot. Dieu ne lui parlait plus. Parce que Lot était un voile pour lui. Dès qu'il s'est séparé de Lot, Dieu a commencé à lui parler. Parce que Lot était un blocage, Lot était la chair dans la vie d'Abraham. C'est pas tout le monde qu'on doit marcher. Souvent même Dieu même enlève les gens même à côté de toi. Parce que eux-mêmes ils vont te créer des problèmes. Ah oui frère, c'est la vérité. Lot était le neveu d'Abraham. Mais il dit, toi et moi, aujourd'hui, on ne peut pas marcher. Tu vas à gauche, je vais à droite. Tu vas derrière, je vais devant. Tu vas à droite, je vais à gauche. Tu vas à gauche, je vais à droite. Tu es là, je disparais. Mais toi et moi, on ne peut plus marcher ensemble. Parce qu'ils n'avaient pas la même... Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils n'ont pas la même manière de voir. Frère, je vais avancer, toi tu veux m'amener derrière. Non frère, on doit être des hommes de foi. Il faut l'action. Alléluia. Si tu dis tu crois en Dieu, que tu vis d'un péché, frère, abandonne-le. C'est ça l'action. Si tu dis que tu crois en Dieu parce que tu as une Bible, je prie tous les jours, que tu fais la sorcellerie, mais abandonne la sorcellerie. C'est ça la foi. Est-ce que vous avez la foi? C'est ça aujourd'hui. Est-ce que vous avez la foi? Alléluia. Donc, c'est poser l'acte. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. La troisième des choses, non seulement, la première des choses, c'est obéir. La deuxième des choses, alléluia, c'est poser l'action. Alléluia. Et la troisième des choses, c'est la parole. La parole, obéir à la parole. Obéir à la voix de Dieu. Alléluia. Obéir à la voix de Dieu. Alléluia. Obéir à la voix de Dieu. Alléluia. Parce que Romains 10 nous dit, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu, frère. Voici la foi. Alléluia.